Chef, on enchaîne avec une nouvelle série. Cette fois-ci, ça s'intitule Dirasat Kalamia, avec le premier livre, Madkh al-Manahij ila ilm al-Kalam. Pouvez-vous nous parler de cette série, ou quoi consiste, et ce premier volume déjà? La série, c'est. Bon, son intitulé, c'est Dirasat Kalamia, c'est-à-dire études dans la science du Kalam. Alors, la science du Kalam, c'est la science de la parole, mais c'est pas comme ça qu'on traduit ça. En fait, il est traduit des fois, le Kalam, par la philosophie arabe. Parce qu'on attribue la philosophie conventionnelle à la Grèce. Et donc, cette autre philosophie qui essaie de trouver des compromis avec la révélation, on l'a appelée la philosophie arabe. C'est l'étude comme a été déjà définie par Abu Nasr al-Farabi. Ça sera l'objet du premier volume, d'ailleurs, de définir qu'est-ce que le Kalam. Bon, le Kalam, c'est une industrie par laquelle on apprend à défendre les préceptes donnés ou prescrits par le créateur de la communauté. صناعة يقتدر بها على الدفاع عن الأفعال والأقوال. Donc c'est une industrie, on traduit par Sina, industrie, c'est un terme très ancien, hein. Donc on parle d'industrie même quand il s'agit de confectionner des idées. Donc, il s'agit donc de défendre les préceptes qui ont été prescrits. Donc il ne s'agit pas de réfléchir, parce que la philosophie grecque, elle se propose de réfléchir sur l'être. Ici, on ne réfléchit pas, on défend. On défend quoi? On défend ce qui est supposé être la révélation. La doctrine déduite de la révélation. Donc, ça se fait en plusieurs temps. D'abord déduire la doctrine, et puis par la suite confectionner les instruments de sa défense. Donc il y a tout un travail à faire. Et ça a nécessité plusieurs siècles pour que cela devienne élaboré comme une science. Et donc c'est parti depuis les premières réflexions autour de certains versets coraniques, depuis l'époque du prophète, c'est-à-dire lorsqu'on lui demandait qu'est-ce que cela veut dire, il répondait. Donc c'est tout acte de défense, tout acte de clarification, de mise au clair, ça fait partie de la science du Kalam, normalement, telle qu'elle a été définie comme ça. Hein. Alors, par la suite, on a confectionné des instruments discutables. Des gens disent qu'avec ces instruments-là, on est plutôt dévié, et de là est née cette fameuse mise en garde qui interdisait le Kalam lui-même. Pourquoi? Parce qu'à une certaine époque, lorsque c'est devenu strictement rationaliste, et donc il ne s'agissait plus de défendre des préceptes déduits directement des textes, de la révélation, ce Kalam-là est devenu source de déviation, c'est-à-dire comme prémisse à une déviation inéluctable. Et l'imam Shafi'i, par exemple, a été connu pour avoir catégoriquement interdit ce Kalam-là, le Kalam des Mu'tazilites, des rationalistes du second siècle, parce qu'il s'agit d'une domination mu'tazilite pendant tout un siècle, bien sûr, avec la protection des Abbassides. Par la suite, bien sûr, le Kalam a été donc pris en compte par les grands penseurs d'obédience médinoise, et d'obédience non seulement légitime, c'est-à-dire qui provient directement de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi ayant une double légitimité, c'est-à-dire il peut se défendre même vis-à-vis des attaques des non-musulmans. Et ça, c'est une nouveauté, parce qu'au départ, si vous voulez défendre la révélation
avec des textes de hadith, oui, ça pourrait, par exemple, être utile pour des musulmans qui croient au texte coranique et qui croient au hadith. Mais que faire avec d'autres qui n'y croient pas? Donc il faut avoir des instruments capables de convaincre les athées, les sceptiques, tout ça. Et de là, il y a eu une évolution de cette science au cours du IIIe siècle pour récupérer certains instruments élaborés au départ par les rationalistes, mais par la suite récupérés par les grands penseurs qui étaient médinois et qui étaient tout à fait légitimistes, tels que l'imam Abu Hassan al-Ash'ari, Abu Mansour al-Matridi, l'imam al-Tahawi. Ce sont les trois grands-là qui ont élaboré une science du kalam à partir de la fin du IIIe siècle et du début du IVe siècle. Et à partir de cette époque-là, cette science a été réhabilitée après que cette connotation, disons, antitextuelle et une connotation rationaliste ait été donc mise à l'écart et a été donc chassée. Et voilà, c'est le kalam qu'on a hérité et qui a chopé finalement entre des mains sûres tels que les grands penseurs tels que Saladin Taftazani. Voilà, c'est en quelques mots l'approche de cette grande science pour laquelle j'ai consacré une série parallèle aux deux autres séries pour faire une application aussi de la méthodisation, donc une autre méthodologie appliquée cette fois, sur le champ de la doctrine, sur le champ de ce kalam-là. Cette méthodisation, elle est partie par le premier tome qui s'intitule Madh al-Manahij ila ilm al-Kalam, c'est-à-dire introduction méthodologique à la science du kalam. Là, le principal objectif, c'est définir la science du kalam et préciser la différence entre le kalam et la philosophie et préciser les différences surtout méthodologiques, c'est-à-dire méthodiser l'analyse de cette science. C'est ça l'objectif de ce premier volume. Donc c'est un volume théorique comme c'est le cas au début de chaque série. Alors, par la suite, le deuxième volume, il commence par le commencement, c'est Tawq al-Najat. Tawq al-Najat, c'est-à-dire le collier de sauvetage. Voilà. Qu'est-ce que le collier de sauvetage? En sous-titre, vous avez l'explication. Il se résume en un mot. Le collier de sauvetage, c'est l'arabisation et l'arabité du Coran. Ou alors, le Coran tout court. Parce que si on dit le Coran tout court, on reste un peu à côté du contenu de ce livre. Mais ce livre, en fait, il parle de l'arabité, c'est-à-dire de l'appartenance à l'arabe, non pas en tant que patrimoine d'un peuple, mais en tant que mode de pensée coranique. Et le Coran, dans bien de versets, ce qui a été expliqué dans ce volume, dans bien de versets, dans beaucoup de versets, il a été appelé arabe, le Coran arabe. Et pourquoi? Pour que vous pouvez raisonner. Quelle relation entre le fait que le Coran est arabe et que l'on puisse raisonner convenablement, c'est là tout le secret qu'il fallait découvrir, et la méthodisation nous a amené à trouver le lien, parce que ce qui était l'alternative de cette arabité, ce sont les autres modes de pensée qui étaient voisins de ce peuple arabe de la Mecque, contrairement à tous les choses qu'on nous a avalées depuis notre enfance, que ces Arabes ont été pires des peuples, et c'est l'islam qui les a métamorphosés. J'ai démontré dans ce livre que ce n'était là que des préjugés arabophobes, on appelle ça chouroubia. C'est l'arabophobie primitive. Pour la première fois, elle est apparue au IIe siècle, et c'était les Perses qui véhiculaient cette culture-là d'arabophobie. Et en réalité,
les Arabes étaient le peuple. Quand je dis les Arabes, les Arabes évolués, les Arabes affranchis et libres. Je ne parle pas de la classe déprimée. C'est les Arabes de la Mecque. C'était les plus aptes à recevoir le message et par la suite, c'est l'essentiel, le transmettre. Parce que les autres peuples auraient eu beaucoup de mal à l'accepter, et je l'ai démontré. Et il y a eu des expériences passées, c'est-à-dire qu'ils n'acceptaient jamais un message sans le falsifier. Donc tous les autres messages ont été falsifiés par les autres peuples. Et d'abord, même s'ils acceptent et ils le falsifient, ils n'ont aucune qualité de prédicateur, les autres peuples. Et d'ailleurs, chaque fois que le leadership de la communauté musulmane tombe entre les mains d'un peuple non arabe, la prédication s'arrête. Regardez les anciennes colonies turques. Dès que les Turcs sont partis d'Europe, qu'est-ce qui est resté là? Rien du tout. Les Berbères aussi, lorsqu'ils ont envahi l'Espagne. Après 8 siècles, ils ont laissé tout. Et n'ont pas cette capacité de prédication. Pourquoi? C'est une question culturelle, épistémologique. Ça se rapporte à cette liaison entre le Coran lui-même et la langue. C'est là le secret. Bon, j'ai écrit ce livre sans aucun complexe parce que je ne peux pas me vanter d'avoir une origine ethnique arabe moi-même. Donc, je ne suis pas en train de vanter les miens, comme on dit. Pas du tout. Donc, j'ai fait ce travail en dehors de tout complexe, alhamdoulilah. Et ça, c'est dans le Najat.